Bienvenue dans Peur Surprise, l'émission qui pousse de pauvres innocents à bout de nerfs. Ils ont été piégés par leur famille ou leurs amis et nous avons tout filmé en caméra cachée. Notre première victime s'appelle Luther, un garçon du Tennessee, sans histoire, qui vient de s'installer à Los Angeles. Nous lui avons proposé le salaire minimum pour tester un nouveau système de sécurité dans un bâtiment du gouvernement. Pour y entrer, c'est du gâteau, mais pour en sortir, c'est pas de la tarte. L'exercice consiste à entrer par cette porte. Le code d'entrée, c'est 5560 dièse. OK? C'est pour entrer. Bienvenue dans le AI 52. Vous avez 30 secondes pour venir jusqu'ici. D'accord? Et vous devez entrer de nouveau le même code sur le clavier. D'accord? Donc, 5560 dièse, et ça doit... Merci. Voilà. Et quand je vous appellerai sur le talkie-walkie, Luther, vous prenez le talkie. Daryl, ne touchez pas à ça, s'il vous plaît. C'est un serveur très sophistiqué. Bon, messieurs, si vous êtes prêts, on va commencer. La sécurité se déclenche dès qu'on referme la porte. Voilà. Bon, Daryl, vous êtes avec nous, mon vieux? Bon sang. Bon. Attendez que je vous appelle sur le talkie dans quelques minutes, d'accord? Ok. D'accord? D'accord. Bien. Luther, ici Jim. Oui, je suis là. Ok. Le système est en marche, donc vous pouvez y aller. On va commencer le test. Il est quelle heure, là? Il est 6 heures... 5 heures... 5h56. Bienvenue dans le AI 52. Veuillez entrer votre code d'identification. Code d'identification erroné. Veuillez entrer de nouveau votre code. Code d'identification erroné. Fais reset. C'est où reset? C'est ça? J'ai fait le bon code? T'as dû tromper de touche. 5560 dièse. Code d'identification erroné. Ça marche pas, Jim. C'est rien. Tant que les lampes jaunes ne s'allument pas, ça va. Verrouillage des issues. Les lampes s'allument. Quoi? Les lampes? Les lampes se sont allumées. Oh, c'est pas vrai. Je vais chercher le code de déblocage. Bon sang, c'est pas bon ça. C'est jamais arrivé pour l'instant. Déclenchement du gaz halo. C'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est du gaz halo. Mettez les masques à gaz. Il y a 2 masques derrière vous, mettez-les. Ça y est! C'est horrible, je sais vraiment pas quoi faire. Il y en a qu'un. Sortez-nous de là, vite. Tiens, respire! Luther, mettez un masque. Il y en a qu'un. Il faut que vous mettiez l'autre. Le gaz va expulser tout l'oxygène de la pièce d'ici 4 minutes. Il y a qu'un seul masque. Niveau d'oxygène critique dans 4 minutes. S'il vous plaît, appelez quelqu'un. Vous voyez les fils qui partent dessous le clavier? N'arrachez pas ces fils. Non. Ne les arrachez pas. Vous les avez arrachés? Non mais j'en viens pas. Je les ai arrachés! Il les a arrachés. Oh non, comment on va faire? Non, fais pas ça! Fais pas ça! Fais pas ça! Veuillez prononcer le code. Il faut dire quoi comme code? Dakota! Dakota. Dakota! Code erroné. Anomalie. Anomalie, mec. On va crever à cause de ça. Oxygène! Anomalie. Faites quelque chose. J'ai pas envie de crever ici. S'il vous plaît, bougez-vous. Anomalie. Luther, tu as peur? Un peu que j'ai peur. Tu ne devrais pas. Tu es dans Peur Surprise. Oh non! Sérieux? Ouais, sérieux. Mais je viens de défoncer le mur. T'inquiète pas pour ça, Luther. Tu vas bien? Non, je vais pas bien. Vous m'avez foutu la trouille. Oh, bon sang. J'avais pas envie de mourir pour un salaire de misère. T'as cartonné. Luther qui se la joue Bruce Lee, ça vaut le coup d'œil. Mais la prochaine fois, et c'est plutôt la porte, elle n'était pas fermée. Lorsqu'une agence gouvernementale cherche de la main-d'œuvre pour classer des documents sensibles, Christopher se porte candidat, espérant se faire de l'argent facile sans trop se fatiguer. Mais il va devoir finalement se démener comme un beau diable pour échapper aux griffes du FBI. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Sarah. Et vous? Chris. Chris. Celui que vous remplacez s'appelle aussi Chris. Il est absent depuis plusieurs jours. Désolé, nous sommes en plein déménagement. C'est pour ça que c'est un peu la pagaille. Asseyez-vous. Nous gérons des archives du gouvernement, donc rien ne sort d'ici. D'accord. Nous assistons à un séminaire aujourd'hui. Je dois y retourner et je ne serai pas joignable. Je vous appellerai plus tard pour vous donner un numéro où me joindre. Je réponds juste au téléphone. Oui, c'est tout ce que vous avez à faire. D'accord? Merci. Merci. Archive gouvernementale. Chris, t'as reçu le fax? Oui, mais je l'ai pas lu. Vas-y, lis-le. C'est le plan qu'on va suivre, ok? Les documents que t'as demandé. Vous vous trompez de Chris. C'est qui? Chris, mais c'est pas le même, je remplace l'autre Chris. On t'aime voir. Où ça? D'accord. Pliez les documents et mettez-les dans le livre vert, derrière. Ok. Merci. Prenez les documents et mettez-les à la poubelle! Jetez les documents à la poubelle! Jetez-les! Et là, pas si vite, par ici. FBI. Laissez vos mains bien en vue. Est-ce que vous avez une arme? Entrez. Asseyez-vous là. Me parlez pas comme ça. Vous vous faites un film. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Non. Que cachez-vous? Rien. Je suis venu pour ça, mec. Pour ce boulot. Ne lui parlez pas comme ça. Me donnez pas d'ordre. Je parle comme je veux. Vous avez pas d'ordre à me donner. Monsieur, vous êtes énervé. Asseyez-vous. Je vais m'asseoir là. Vous ne travaillez pas avec l'homme qui est là-haut? Non, je sais pas qui c'est. Je vous jure. Le fax que vous avez reçu, vous en avez fait quoi? Il est dans la poubelle. Si je trouve vos empreintes sur ce document, vous savez ce que ça veut dire? Ça concerne la sûreté nationale. Vous plaisantez? Qu'est-ce que vous savez du projet Silverback? C'est quoi ce truc? Vous avez dit que vous aviez besoin d'argent. Oui. Et vous iriez jusqu'où pour vous en procurer? De quoi vous parlez? Je parle d'une opportunité financière pour vous. Faut que je tue quelqu'un? Vous le feriez? Pas pour de l'argent. Est-ce que vous trahiriez votre pays pour de l'argent? C'est pas mon pays. Je m'en fous de ce pays. Ça veut dire oui. Oui, en quelque sorte. Vous allez disparaître. Vous avez déjà entendu parler de personnes qu'on ne revoit plus pendant longtemps quand elles ne coopèrent pas? Oui. Vous êtes au courant? Laissez-moi rentrer chez moi. Ça commence à me saouler, vos histoires. Je me mets pas en colère facilement, mais là, vraiment, vous jouez avec mes nerfs. C'est pas mon jour. Vous voulez nous aider à organiser une peur surprise? Une quoi? Une peur surprise. Ça veut dire quoi? Je dois faire quoi? C'est trop tard, vous l'avez déjà fait. Vous êtes dans Peur Surprise. En ce moment. Bon sang, c'était un piège, je me suis fait avoir. Pas étonnant qu'elle ait eu l'air aussi contente de me filer ce boulot hier. C'était un coup monté. Vous avez eu peur? Au début, oui. Je me suis dit, je cherche des noises. Vraiment? Ouais. J'avais envie de vous frapper au début, j'allais... Avec une tête comme ça? Je vous aurais pas frappé. Je frappe pas les mecs avec des lunettes. Désolé de vous avoir fait peur. C'était moins une. J'ai eu de la chance. On s'embrasse? Donc, ça ne gêne pas Christopher de cacher et détruire des documents du gouvernement, mais il ne frappe pas un homme avec des lunettes. Bien sûr, très logique. Les jeunes couples ont parfois du mal à arrondir leur fin de mois. Lance a convaincu sa femme Nancy de participer à une expérience médicale. Une fausse expérience. Elle a accepté de rencontrer le médecin. Bonne nouvelle pour nous, mauvaise nouvelle pour Nancy. Très bien. Entrez. Entrez. Asseyez-vous. Bonjour, docteur Norman. D'accord, merci beaucoup.
Lance, content de vous revoir. Vous devez être Nancy. Jeff Norman, enchanté de vous rencontrer. Vous savez pourquoi nous sommes là? Nous vous remercions beaucoup. Nous vous sommes très reconnaissants. Cette expérience va être utile à énormément de gens. D'accord. Utile comment? Pour le moment, on ne fait que cloner des humains. Mais dans l'avenir, nous espérons être capables de cloner des parties précises du corps. Votre mari s'est dit que cette expérience serait parfaite pour vous. Comment ça? Je ne lui ai pas expliqué en détail. Oh, pardon. Du clonage? Non. Nous prélevons des ovules sur des femmes pour les utiliser dans des expériences de clonage humain. Votre mari a déjà passé un accord avec nous pour que nous prélevions vos ovules. Pour résumer, pendant une semaine et demie, on fait des injections d'hormones et après ça, on va en Colombie, où cette procédure est probablement légale. D'accord. La contrepartie financière est intéressante. Pour chaque fœtus viable, nous vous paierons $400. Et pour chaque fœtus qui sera cloné à partir du premier, vous toucherez $50 de plus. C'est un peu comme de la vente pyramidale. Ça représente une rentrée d'argent régulière. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut que je réfléchisse. Votre mari a déjà signé l'accord. Quoi? Je pensais que tu serais d'accord. Chérie, pourquoi tu m'as pas consulté? Ça va nous rapporter de l'argent qu'on pourra dépenser comme on veut. Comme vous êtes marié et que votre mari a signé, nous sommes propriétaires de vos ovules. C'est ridicule. Ce sont mes ovules et c'est mon corps. Mais vous êtes marié. Votre mari en est propriétaire et nous les a vendus. T'es complètement malade? On va pas aller en Colombie donner mes ovules. C'est ridicule. On a un voyage, on est payé. Oui, et ce sera sûrement dans les ghettos de Colombie. Non, je m'occuperai très bien de vous. Et vous pourrez appeler votre mari tous les 2 ou 3 jours. Parce qu'en plus, j'y vais seule. Je serai avec vous. Je vais vous lire le contrat. Je pense que ça va vous rassurer. Tous les embryons clonés seront utilisés dans des expériences génétiques, des expériences humaines et même des expériences psychologiques. Nous essayons de sauver des vies. D'accord, donc... Vous voulez sauver des vies, non? Vous allez faire des expériences sur des bébés. Bébé, c'est le terme que vous employez. Nous préférons dire clone. Vous allez faire des tests sur des bébés dans des cages, comme des singes. Comprenez bien que... On parle d'êtres humains, là. Ça pose un problème éthique, moral, chérie. J'arrive pas à croire que t'aies pu envisager un truc pareil. Soit vous acceptez le programme... Et sinon? On peut avoir recours à la peur. C'est-à-dire? Vous êtes prête à cette éventualité? Oui. Ah, tant mieux, parce que vous êtes dans peur surprise. Le micro est là. Votre mari était complice. J'en reviens pas. Votre mari aime faire des farces d'habitude? Ouais, il aime faire des farces, mais jamais de cette ampleur. Comment tu te sens maintenant que tu sais que c'est pas vrai? Carrément soulagée. T'as eu peur? Oui. Donc tu vas garder tes ovules? Oui! Oui! Et l'idée de partir en Colombie avec moi? Oh non! C'était le pire! Voyons voir. Nancy a déjà eu un enfant avec Lance. Il va avoir du mal à la convaincre d'en faire un deuxième. Faire tourner ses employés en bourrique, voilà la spécialité de Ross. Et il adore faire marcher Kitty, sa gérante. Nous nous sommes donc fait passer pour des agents fédéraux et nous lui avons annoncé que ses bureaux avaient été construits sur un site secret défense explosif. En 1961, en pleine guerre froide, des centaines de silos à missiles nucléaires ont été installés dans tout le pays afin de nous protéger de la menace communiste. 4 ans plus tard, le système tout entier a été déclaré totalement obsolète. Toutes les ogives nucléaires ont été désactivées et les silos ont été rebouchés et recouverts. Mais c'était le passé. Revenons à aujourd'hui. Ici, à quelques mètres d'une petite entreprise,
Il reste une ogive nucléaire abandonnée. Depuis 40 ans, ce missile oublié provoque des fuites radioactives et met en danger toutes les personnes qui se trouvent à proximité. Mon équipe et moi allons y remédier dès aujourd'hui. Ok, établissez un périmètre de sécurité. Toute la zone est contaminée. Allez, messieurs, faites évacuer tout le monde, immédiatement! Je vais vous demander de rester ici. Ne vous éloignez pas. Il y a un silo à missiles nucléaires abandonné sous ce bâtiment. Il va falloir détruire le bâtiment. Ils disent qu'il y a une contamination nucléaire. Je peux voir votre carte, vous en avez une? Service de régulation nucléaire. Oui, il a un badge, je l'ai sous les yeux. Ouais. Il y a une espèce de grue énorme ou je sais pas quoi. On va devoir démolir. Il y a de la radioactivité et ils vont devoir démolir le bâtiment. Mais t'inquiète pas, ils feront rien tant que tu seras pas là. Non, madame, je suis désolé, mais il y a urgence. On va devoir détruire le bâtiment. Pas le temps de récupérer vos effets personnels. Vous avez été contaminé d'après le compteur Gégère. Quoi? Tout a été contaminé. Ouais, c'est sûr. C'est positif sur elle et sur les autres. Vous allez nous rembourser? C'est le gouvernement, on ne paie rien du tout. Mais c'est pas vrai. Il va arriver dans 5 minutes. Vous pouvez pas attendre 5 minutes. C'est le patron de la boîte. Désolé, madame, mais il faut démolir. Mais ça change quoi, 5 minutes de plus? On est déjà contaminés, de toute façon. Les rats augmentent. Vous allez dans d'autres endroits. Ailleurs. Je passe mes journées là-dedans. Sûrement assise au-dessus de l'ogive. D'accord, ça doit être ça. Ma voiture. Je vais la déplacer. Non, vous ne pouvez pas déplacer ce véhicule. Me touchez pas. Je déplace ma voiture. Lâchez-moi. Je vais mourir? Tout le monde va mourir. Voilà ce qui va se passer. Très bientôt, vous allez perdre vos cheveux. Vous pouvez nous aider? C'est incurable. Excusez-moi, Kitty, vous pouvez venir? Il faut que je vous parle. C'est vraiment n'importe quoi. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Non, je ne peux pas. Je dois mesurer le taux de radiation une dernière fois. Mais laissez-nous 5 minutes. Nous n'avons pas 5 minutes. Terry, mets la grue en route. Vas-y, Terry. Allez, Terry. J'ai des trucs à récupérer à l'intérieur. Vous ne pouvez pas pénétrer dans le bâtiment. Dégage de ma fréquence. T'as intérêt à rappliquer vite fait. Ou tu peux dire adieu à ta voiture. Tout va être démoli. Ils vont tout démolir, y compris les voitures qui sont là. Voilà le patron. C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce qui se passe? Approchez, monsieur. Vous connaissez les effets de la contamination radioactive? Ouais. Savez-vous également que vous êtes dans l'émission Peur Surprise? Oh, sale crétin, bon sang! Espèce de taré! Espèce de taré! Ah, j'y crois pas, c'est nul! Toi, tu vas me le payer! Toi, tu vas me le payer! Non, me frappe pas, Kitty! Et vous? Vous? Vous avez eu peur? Non, j'étais en colère! Vous étiez en colère? Vous vouliez me prendre ma voiture? Pas question! Si tu continues à jurer comme ça, ils vont devoir biper tous les 2 mots. Bip, bip, bip. Ok, espèce de crétin! Quelle bande de crétins! Je dois mesurer la radioactivité. Foutez-moi la paix! T'es vraiment débile! Espèce de crétin! Cette Kitty jure comme un charretier, qui n'aime pas qu'on touche à sa charrette. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!